Jean-Michel Anctil. Merci beaucoup! Bonsoir! Bonsoir! Merci beaucoup! Bonsoir, public en studio! Et bonsoir à vous à la maison. Merci d'être là. Ce soir, on va parler de la perception de soi. Souvent, ça vient par le regard et les paroles des autres. Alors, c'est important de dire aux gens qu'on les trouve beaux. C'est important de répondre vite aussi. En tout cas, moi, je te trouve beau. Il est trop tard. Bon, mais merci, toi, là. Non, mais la perception de soi, c'est pas facile, surtout quand t'es ado. Ado, tu te trouves pas beau. Tu sais, tes bras trop longs. Tu sais, les gars, on parle comme ça. On a plus de broches dans la bouche que dedans. Puis souvent, t'as ton nom écrit en braille avec tes boutons d'en face. Ah, puis après ça, à l'âge adulte, ben, on commence à s'accepter un peu plus. À l'âge d'or, on le sait plus. On comprend pas, on sait pas pourquoi. Peut-être parce que c'est là, parce que la vue baisse. Moi, j'ai demandé à mon grand-père, grand-papa, toi, comment tu te trouves, toi? Il m'a répondu, moi, je me trouve flou. Ouais. Ouais. Il a dit ça. Non, mais je ris pas de la vieillesse parce qu'on va tous passer par là. Moi-même, je sens que je vieillis. Je me lève à 5 heures du matin et puis je sais pas pourquoi. Puis, je vais prendre des marches, je nourris les pigeons. Je déjeune au Paparman. Je me berce, puis j'aime ça. Ouais, j'ai commencé un casse-tête, puis j'ai me magasine un bain. Ouais, avec une porte. Non, mais ça me dérange pas de vieillir. J'ai hâte de me voir avec les tempes grisonnantes, avec mes petits-enfants dans les bras, les berçant, en les regardant, en disant « Ah ben, ils me ressemblent pas pantoute. Hein? » Non, mais je vais pouvoir leur dire plus tard « Dans mon temps. » Ouais, je vais leur dire « Dans mon temps, grand-papa y animait le show le plus le fun. Ça s'appelait « Tester sur des humains! » Ouais! Est-ce que ça vous tente de tester? Voici nos deux collaborateurs pour ce soir. Elle est en feu, lui, on l'adore. Mélanie Ménard et Pierre-Yves Lard. Nos invités de ce soir, elle est charmante, on l'aime. Lui, voici Marie-Claude Barrette et Éric Salvaire. Je tiens à saluer mes invités. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Marie-Claude. Bonsoir, Jean-Michel. Merci d'être là ce soir. Ça fait plaisir. Félicitations pour vos nominations pour le Gala Artiste. Bravo. Merci. Merci. On est contents. On est très contents. C'est sa première nomination à Oui, Marie-Claude. Bravo, Marie-Claude. je vais célébrer. C'est vraiment un beau moment. Ben, t'as déjà célébré. T'es J'ai- pompette de j'ai Richie déjà Lapré. célébré, mais je vais continuer à célébrer. Je suis pompette, Oui. c'est ça. Je salue maintenant les collaborateurs Pierre-Yves et Mélanie. Hey, Salut bonsoir. Jean-Michel, salut tout le monde. Salut les invités. Ce qu'il y a de merveilleux ce soir à l'émission, c'est que Pierre-Yves, Mélanie et Marie-Claude ont déjà fait leur test. Ouais. Il y a Éric qui n'a aucune idée qu'est-ce qu'on lui réserve. Mais il est là quand même, c'est ça qui est Ouais, beau. ouais, Oui, mais T'avais pas le choix. je me sens pas bien. T'avais pas le choix d'être là. Non, je me sens pas bien. Hein? De pas savoir ce qui m'attend. Il y a comme Ah, quelque mais Puis je te attends. trosse pas. Mon Dieu, que je te fais pas confiance. Ouais, voyons Ah. donc, voyons. Je me Regardez rends ce compte, ça me visage-là. permet de C'est-tu me la rendre confiance, ça? Non, ça me permet de... Je me rends compte de ça. Je te fais pas confiance. Ben, regarde, on va commencer avec un petit test de gadgets et de trucs que j'ai trouvé sur Internet. Éplucher un oignon, couper un oignon, c'est pas facile. Hein? C'est On désagréable. plante des yeux, c'est désagréable. Des trucs
pour ne pas pleurer des yeux. Alors, il y a un de ces trucs-là, on va le tester, c'est de mâcher de la gomme. OK. Alors, Pierre-Yves, tu vas mâcher de la gomme pendant qu'on... Mais là, je me mets pas ça dans les yeux. là. Non. C'est Non, vraiment- non, je non. mange. pendant que tu vas couper ton oignon. C'est bon. Immerger un oignon dans l'eau. Alors, OK. Mélanie, c'est ce que tu vas faire. Parfait. Des trucs de grand-mère, ça, là. Oui, oui. Ouais. Et ça, c'est des lunettes que l'on vend exprès pour couper des oignons. Marie-Claude, Ben c'est à voyons. toi. Me semble s'exagéré, là, rendu Ouais. là. Tu sais, Non, tu coupes c'est vrai. un oignon, les lunettes, asperger dans l'eau. Là, Ouais, mais Non, ça non, mais donne c'est- un c'est look plusieurs en trucs. maudit. Oui, oui, c'est par très exemple. design. Ah, wow! C'est très design. Impressionne des invités, là. C'est ça, l'idée. C'est beau, ça. Ah, Non, mais c'est beau. c'est magnifique. Oui. là. Semblerait Ouais. aussi que de mettre l'oignon au congélateur quand on Avant. le coupe avant, ben, on ne pleure pas des yeux. Fait qu'alors, à vos couteaux. On fait le test. OK, moi, Moi, je qu'est-ce que tranche je dans fais? J'ai le... rien. Ben non, mais si on veut savoir si quelqu'un broye des yeux, il faut Ouais. que tu ailles rien. Fait qu'envoie, coupe ton oignon. Comparaison. C'est comparaison. On veut voir le résultat. Attention, on y va. OK. OK, coupe l'oignon. Mais là, comment tu veux qu'on Tra- coupe ouais, ça? C'est tra- pas Ah, avec quoi? Faites des dés. Ça a l'air de Après bien ça, aller, Eric, hein? OK. on va À les date, porter à moi, ça pleure Louis-François pas Marcotte. du tout, moi. Moi, ça va super bien. Moi, Je je- les vois Ben, moi, presque je pleure pas, pas. mais c'est pas Moi, grave. je pleure Ah, pas ouais. pantoute. Tu pleures pas pantoute? Non. Hey, Eric est sur le Hey, point. hein, je suis en train de... Ça marche pas, votre test. Je pleure pas, regarde ça. Attends un peu. Un super couteau. On aurait peut-être dû le faire à quelqu'un qui a un On cœur. va en mettre ici. On met ici. Tu Aïe. pleures-tu? Ouais, mais là, ça commence, là. Je sais pas ce que tu fais, mais Regarde que c'est ça coupé sent. gros. Hey, mais c'est bon, ça pleure pas. Un autre truc aussi, il semblerait que... Ah! Ouais, exact. C'est un autre truc de croquer dans l'oignon avant, ça empêche pas pantoute de pleurer. Mais ça fait pleurer les autres Mais en autour fait, quand tu leur parles. Tes invités s'en vont, moi, je pense. Bon, ben, Comment ça va, Marie-Claude? Hey, Ça va bien? puis ouais, Ah, il te déjà, reste ça de la pue. gomme pour Eric? Non, Hey, non, il reste mais pas de gomme. sans joke, je pleure pas des yeux, je sais pas comment ça. Ben oui, comment Ah, ça, ben donc? parce que t'es Je suis un insensible. immunisé. Insensible, Immunisé. pas d'émotion. Ben, merci, c'est tout. C'est C'est tout. un petit test, Mais alors. ça, on va donner ça à quelqu'un, on va pas jeter Ben ça. non. On va Ça pas a-tu marché? pleurer. Non, regarde. Mélanie? Oh, il est dégueulasse. Moi non plus, j'ai pas pleuré, je l'avais Moi non trempé dans plus. l'eau. Attends, je vais aller porter ça. Super. Je vais aller porter ça dans une sacoche d'une madame. Marie-Claude, Y les a-tu lunettes. quelqu'un Écoute, non, c'est Joanne, ça a super bien marché. Ah, il le Ah fait pour non, vrai. mais pas ça là. Ben non! T'es vraiment innocent. Les chiens, Comment ça. c'est fait? Non, c'est un souvenir. Ben ouais! C'est un souvenir de l'enregistrement. C'est pas gentil du tout. Oh mon Ah, Dieu. t'es pas fin. Vous voulez pas avoir mes lunettes pour pas pleurer? Oui, on va vous donner un cadeau, madame, puis je vais vous montrer où est la voiture d'Éric Salvaille après. On va y aller tout de suite avec le premier test que Mélanie a réalisé. On parle souvent de la courtoisie en voiture, mais est-ce que la courtoisie existe aussi dans les transports en commun? Tu l'as testé, Mélanie. Ben écoute, visiblement, c'est en voie d'extinction parce que dans le métro, entre autres, il y a même, c'est affiché dans chaque wagon, on doit laisser sa place aux personnes âgées, on doit laisser sa place aux membres cassés, et puis, On m'a brûlé, hein? aux membres et puis aux femmes enceintes. Alors, je me suis mise enceinte pour aller tester, voir si les gens me laisseraient leur place. Et on s'est dit quand même, une bédaine, c'est assez facile de laisser une place. Mais qu'arrive-t-il quand il y en a plusieurs? Ah, mon Dieu, c'est ce qu'on va aller voir. Alors, restez assis pour le test de Mélanie Ménard, que l'on regarde. Que l'on regarde. J'ai envie de pipi, j'ai mal aux jambes. Je me sens vraiment enceinte. Prochaine station, Baudry. Stepping out and mixing up. Give me a cookie jar. I will make a big guitar. Used to buy new shoes. I believe
des gens ont cédé leur place quand il y avait une bedaine et 68 seulement quand il y avait plusieurs bedaines. Et on tient à remercier et à saluer les charmantes dames enceintes qui ont participé à ce test. Elles sont où? Ah, elles sont debout là-bas derrière. Non, elles sont là debout. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place assise. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé au test. Alors, Mélanie, est-ce que les gens sont courtois dans les transports en commun? Les plus courtois, en tout cas, je dois lever ma bédaine à des jeunes hommes dans la vingtaine. C'est eux qui se levaient le plus spontanément. Mais je dois dire que les gens évitent le regard parce que c'est vraiment avec le regard que tu réussis à établir un contact, dire « OK, regarde, tu serais supposé de me laisser ta place. » Puis, avec tout le monde est sur son iPhone maintenant. Fait que des fois, c'est très long avant de... Quasiment, tu leur donnes un petit coup de bédaine sur le bord de la tête pour que ça se lève. Puis les femmes, justement, qui m'accompagnaient, le test a été fait un samedi. Et puis, ils ont dit, normalement, dans la semaine, là, tu restes debout. Tu sais quoi? Ah, oui. À Pékin, il y a des femmes qui s'achètent des fausses bédaines pour justement être capable de se trouver de la place assise dans les transports en commun. Ça se vend sur Internet. Ce que des Mélanie a gadgets. fait. Ouais, c'est ça, Non, mais- c'était la mienne. C'est la tienne? Ce que j'ai acheté moi Malaise. aussi. Mais est-ce que ça s'enseigne, la courtoisie? Est-ce que tu as enseigné la courtoisie à tes enfants? Oui, je l'enseigne, moi, à mes enfants, ça, parce que je trouve que c'est important, une personne âgée. Moi, j'ai été longtemps en béquille, puis je peux te dire une affaire, j'avais de la misère Je à ouvrir l'apprécie. une porte quand Ouais. tu es en béquille. Tu as envie que les autres De t'aident. tenir la porte aussi quand il y a des gens qui nous suivent, de laisser passer... En général, je dirais que la galanterie est quelque chose qui se perd. Hein? La Ouais. courtoisie, les hommes en particulier, je trouve que les Européens l'ont tellement plus. que Un vous. parent avec une poussette, tu sais, c'est compliqué d'ouvrir la porte. ouais, puis ouais, juste moi, j'essaie d'aider. toujours d'aider. Puis des fois, ça surprend les gens. Ils sont, ah, vous m'aidez? Ben oui. Ah, moi, je me dépêche dans ce temps-là. Me pousse. C'est clair. Mais si je suis assis dans le métro puis que je vois une femme enceinte puis la personne âgée entrer en même temps, je cède ma place à qui? Ouais? Moi, C'est je ça. pense que j'irais pour... peut-être... Je leur fais faire un test d'agilité. C'est ça, j'évalue... Souvent, les gens nous demandent d'où vous viennent les idées pour créer ces tests-là. On vous invite d'aller consulter le making-of du test que Mélanie a fait sur les femmes enceintes sur notre site web. Vous allez voir à partir de l'idée est trouvée jusqu'à la réalisation Vous allez du voir test. comment je suis tombée enceinte. Oui, voilà. C'est ça. La courtoisie, c'est d'être gentil avec les autres. Mais est-ce que c'est facile d'être gentil avec soi-même? La perception qu'on a de soi. Test de Marie-Claude Barrette au retour de la pause. Hein? Ça, je suis supposé de maigrir avec ça? Non, mais ça me fait rire, par exemple, de te voir de même. 23,3 % des Canadiens ont déclaré un don l'an passé. La communauté de Testé fait mentir la statistique en faisant un don cette semaine. Bienvenue à Tester sur des humains. Vous venez de voir nos coups de cœur concernant l'application Tester sur des humains qu'on vous demande de télécharger. Et un peu plus tard dans l'émission, on vous donne le défi pour faire mentir la statistique. Marie-Claude Barrette a réalisé un très beau test sur l'estime de soi. Marie-Claude, parle-moi de ce test-là. Ah, écoute, on a réuni 5 femmes qui avaient à la base un problème d'estime d'elles-mêmes et on a décidé de faire une séance photo avec ces femmes-là. Et quelques semaines plus tard, on leur a montré les photos. Alors, on va regarder ça, comment elles réagissent, comment elles se perçoivent. C'est très intéressant. Si une image vaut 1000 mots, un vidéo en vaut encore plus. C'est la première fois un shooting photo? Oui. J'ai peur de ne pas être naturelle. Donc là, vous allez devant la caméra tantôt, puis vous allez savoir quoi faire? Non. Ève, quand tu te regardes dans le miroir, sur 10, tu te donnes combien? Un 6. Maintenant, avec tout ce que j'ai vécu, je me donnerais 8. Mais si la question avait été posée avant, ça serait plus dans les 2-3. J'ai eu un passé anorexique. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je me donnerais un 7. Je déteste mes jambes. Je suis pas à l'aise du tout avec le bas de mon corps. Sur 10, combien tu te donnes? 7. Tu te donnerais 6. La note de passage. Quand tu regardes les magazines, est-ce que tu as l'impression que c'est pour toi? J'en regarde plus les magazines, c'est aussi simple. C'est important pour moi là, d'aller m'entraîner mon 4 jours semaine. Donc, ça t'obsède d'une certaine manière. Ben, c'est pas une... Bah, ouais. Ah ouais, donc.
regarde les photos? Oui, tu peux. Ok. Ça, il y a 5 photos. Il y en a 4 qui sont modifiées, mais il y en a une, c'est toi tel que tu étais à ce moment-là. Alors, ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est de trouver laquelle te représente tel que tu es. C'est sûr que c'est pas elle. Ah, mais tu te touches. Pourquoi tu te touches comme ça? Ben, pour regarder la taille puis la mienne, je sais pas. Ah, OK, là, tu compares, là, présentement. J'hésite entre numéro 2 et numéro 3. Mais j'irais peut-être plus vers numéro 3. Il y a comme quelque chose au niveau des jambes ou je sais pas trop, il y a quoi qui marche pas, sont comme trop minces, je pense. Je dirais la 1, qui est moi. OK, puis pourquoi, par exemple, ce serait pas celle d'à côté? C'est comme trop mince. Je dirais que c'est elle qui a pas été retouchée. Je pense la 2. Je vais te faire une révélation, Chloé, parce qu'en fait, les 5 photos ont été modifiées. Dans le fond, dans les 5 photos, il y a eu juste de l'augmentation. Ah oui, puis toi, est-ce que tu pensais que tu avais eu de la réduction? Oui, Pour c'est vrai? ça. Oui, je pensais que c'était ça. La 1, on t'a grossi de 20 Et c'est bizarre parce que je me suis toujours vue comme ça. On a élargi tes joues. On t'a ajouté un double menton. On a élargi tes cuisses et tes hanches de 15 Ah! Voici la photo de Ève, non retouchée. Tu donnes combien là, quand tu te regardes sur la photo? Je me donnerais un 8 sur 10. 8. Je pourrais me donner un 7,5. Ben là, je me donne un beau 9 aujourd'hui, quand même. Ouais. Cette photo-là, 10. J'ai envie qu'on porte un toast à votre beauté corporelle. Bravo! Et nous tenons à saluer 2 des belles testeuses qui sont avec nous ce soir. C'est Laura et Frédéric. Bonsoir à vous 2. Merci d'être là. Merci d'avoir participé au test. Ah, hey Marie-Claude, ce qui m'a frappé dans le test, c'est dans les petites bulles, 4 des femmes dans le monde se trouvent belles. C'est épouvantable parce que notre corps, on vit avec 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ça veut dire qu'à toutes les fois qu'on pense à notre corps, qu'on se voit, il y a une image négative, il y a des ondes négatives qui arrivent. Ça n'a aucun sens. Et ce test-là, moi, quand j'ai vu ces 5 belles femmes-là arriver, je ne connaissais pas leur histoire et je me demandais qu'est-ce qu'elles avaient tant. Et quand je leur posais la question combien elles se donnaient sur 10, tout de suite, elles se transformaient. Ah ouais. Et on voyait tout de suite que l'estime de soi était atteinte. Et on a vu Laura qui disait, mais moi, j'ai eu des problèmes d'anorexie. Elle est passée de 2, puis à la fin, on voit, elle se donne 10 sur 10. Donc, il y a quelque chose à faire pour se trouver belle. En fait, il y a un travail. Mais moi, je les trouvais toutes magnifiques. Et il y en a une qu'on n'entend pas dans le reportage, mais elle parle toujours de ses cuisses. Et c'est un de ses oncles, quand elle avait 11 ans, qui lui a dit qu'elle avait des grosses cuisses. Aujourd'hui, elle est dans la trentaine et elle ne pense qu'à ses cuisses. C'est complètement... Alors, voyez-vous, il faut faire attention. Un commentaire, des fois, peut changer notre vision de nous et ça va nous toucher tout le reste de notre vie. C'est probablement que l'oncle, c'était une blague qu'il faisait Oui, à sa petite fille, mais elle a sa nièce. Quand puis, on a eu des problèmes de poids aussi, en général, on reste dans notre tête gros tout le reste de nos jours. On combat ça tout le temps, même si c'est plus le cas. Oui, mais parfois, c'est des problèmes. C'est C'est pas des problèmes de poids, c'est des problèmes de perception. Je pense que c'est Laura. Tu l'as appelée à une photo où vous aviez ajouté 20 Elle dit, ben je me vois comme ça. Fait qu'elle se voyait déjà comme ça. Est-ce que tu penses que c'est la même chose chez les hommes? Ah, je pense que oui. Moi. J'ai l'impression que ça s'en vient. J'ai l'impression que les hommes le manifestent moins, ou peut-être que ça prend moins de place dans leur vie. Mais je pense que si on avait fait un test avec les hommes, on serait peut-être arrivé à la même affaire. L'exprime peut-être un peu moins. Oui, c'est ça. La perception aussi et les images qu'on nous envoie. Ta fille a voulu... oui, ma fille, faire c'est partie d'un horrible. Ma agence de fille est mannequins. très belle. Tu connais elle est magnifique. Rosalie, ma fille est magnifique. Elle est plus grande que moi. Elle a une taille plus petite que moi. Elle est allée dans une agence de mannequins montréalaise, une agence très connue. Et la jeune fille l'a accueillie, puis elle a dit, « Oh oui, beau visage. Oui, tu dégages bien. Ça doit être bon. Enlève ton manteau. » Puis elle a dit, « Oh mon Dieu, oublie ça. » Fait que là, elle dit, « Non, mais t'es pas en shape, là. » Elle dit, « Faut pas être maigre, là, mais au moins mince. » Fait que, regarde comment elle est partie, elle en se disant, je vais m'essayer dans une agence de mannequins. Je trouve ça horrible comment. Mais je veux dire, ce commentaire-là peut lui nuire après, tu sais. Exactement. Ça change même ta Puis démarche. imagine si sa mère le rapportait à la télé, ce serait pire. Ça serait...
Les selfies, hein? Ouais, qui arrivent. moi, je sais pas, des fois, je m'inquiète de voir la place qu'occupent les médias sociaux chez les jeunes. Je trouve que volontairement, ils se soumettent au jugement des autres. Dans mon temps, c'était un commentaire. Maintenant, c'est une mention j'aime ou un like. Tu sais, puis les jeunes se mettent en scène. Et puis, je sais pas, je trouve ça malsain un peu, des fois, la façon dont on cherche l'approbation des autres à travers les médias sociaux. Puis en même temps, si tu as la bonne perception de toi, tu es plus difficilement attaquable. Imagine si déjà tu te vois pire que t'es, puis on t'attaque. Puis là, ça fait que tu n'as plus de défense. Alors, je pense que moi aussi, j'ai 2 filles, puis j'ai un gars aussi. Mais je trouve ça important de leur dire qu'ils sont beaux, puis de les amener à être bien dans leur peau. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est l'estime de soi. Mais bravo. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'est bon. Merci d'avoir pensé à moi. C'est ça. Cette année, une nouveauté à tester sur des humains à l'émission, c'est l'application Tester sur des humains qu'on vous demande de télécharger. Et chaque semaine, on vous lance un défi de faire mentir la statistique. Et cette semaine, attention, ça, c'est vrai la stat. 20 des femmes ne se montrent pas sans maquillage dès le premier mois d'une relation. Dans le premier mois d'une relation. Fait que ça va prendre 1 mois avant que leur conjoint les voit sans maquillage. Alors, on vous demande de faire mentir la stat. Est-ce que vous acceptez de vous montrer sous votre vrai jour au naturel? Vous vous prenez en photo, vous nous envoyez ça et les coups de cœur la semaine prochaine. Au retour de la pause, on a donné un test de taille à Philippe Laprise. Si ça ferme, je m'étrangle totalement. Ah, bon, ben, sur des humains. On va rester dans le thème de la perception. Comme la campagne électorale, les élections s'en viennent et on fait relâche la semaine prochaine à cause qu'il y a des élections, on va vous demander, on va vous faire un petit test. On va vous montrer des pancartes électorales dans d'autres pays. Et selon l'image, vous allez me dire laquelle de ces personnes a été élue, celle de gauche ou celle de droite. Alors, voici la première image. C'est au Madagascar. Selon vous, est-ce que c'est la personne de gauche ou de droite, Pierre-Yves? C'est papa? C'est papa. Enfin, on se retrouve papa! Je me suis ennuyé. Non, mais en fait, si c'est Madagascar, c'est parce que celui de droit, il a l'air coréen ou thaïlandais. Fait que moi, j'y vais par déduction, par le teint de la peau, je dirais Madagascar. Moi aussi, je vais entrer dans l'ère Barack Obama. Je vais aller à gauche. À gauche? Moi aussi, j'irais à gauche. Je trouve qu'il nous regarde plus dans les yeux. Moi, je l'aime bien. Je vais avoir une chance de gagner en disant droite. Alors, à la maison, est-ce que vous avez fait votre choix en studio? Eh bien, c'est la personne de gauche. On dirait qu'il y a une verrie sur l'épaule. Mais le sourire aussi. Oui, c'est ça. Il est plus franc. sourit. Ben oui. OK, on va y aller maintenant avec la deuxième au Chili. Au Chili. Ah, 2 dames. Selon Éric, celle de gauche ou celle de droite? Moi, je prendrais celle de gauche, en tout cas. Ouais. Celle de gauche? Ben oui, mais... Moi, je dirais celle de droite. Celle de droite. Moi, je vais y aller avec Chantal Maccabé à gauche. Celle à droite a l'air un peu déterminée, mais un peu trop de rouge pour que ce soit elle. Alors, je dirais gauche. Gauche. C'est celle de droite, d'après moi. Hein? Pourquoi? Je sais pas, l'expérience. L'expérience? Elle se rapproche plus de Pauline. Effectivement, c'est celle de droite. C'est l'expérience. Bravo, Eric. Bravo, Eric, t'as du flair. Ça va bien. Analyse politique. Hein? J'ai dit les deux. Il a dit les deux. J'avais dit gauche en Pas de premier, point mais pareil. je me suis ressaisi. Le dernier, le Timor. On regarde le Timor. Selon vous? Pas le Timor. Oui, le Timor. Le Timor? Timor oriental. Oh, le Timor. Alors, C'est le selon même. c'est le même. Non, c'est pas le même. On dirait à 2 Ben non, périodes mais de sa vie. En tout cas, leur photographe n'est pas excellent. là, on peut Celui à dire ça. gauche, d'après moi, c'est un dictateur qui a pris le pouvoir par les armes avec Ils l'ont son saut d'armée. photographié dans la télé. C'est bizarre. Non, mais celui de gauche, on dirait que c'est un selfie. On dirait que c'est Superman peut-être. en arrière. Regarde, Donc, c'est le couleur. Éric, toi, Ouais, tu ouais. dis celui de Ben, gauche? honnêtement, non. Je vais prendre celui de droite parce que quelqu'un qui arrive en campagne avec une photo de même à gauche, ça se peut pas. Là. OK. Marie-Claude? Hey, moi, j'ose. Je suis celui de gauche. C'est trop Celui de drôle. gauche? Mélanie? Moi, je dis les deux parce que c'est le même. OK, tu dis les deux. Mais c'est pas le même. C'est pas le même. Moi aussi, je pense que c'est le même. J'y vais Toi aussi, avec tu penses que c'est Team le même? Mélanie. Alors, non, je vous l'ai dit, c'est pas le même. La personne qui a été élue, c'est celui de gauche. Bravo, Marie-Claude. Oui, mais C'est son il frère. faut dire que Marie-Claude a l'œil pour les politiciens. Ben, à ce test-là, 85 des gens, en voyant les photos,
trouvait les bonnes réponses, trouvait les gens qui ont été élus. Juste par la sympathie. Oui, la sympathie. C'est important, la photo. Est-ce que tu choisissais les photos de Mario si c'est pancarte? Non, malheureusement. Non? C'est son kit? Pas tant. Plus pour le débat. Le débat, là, c'est important qu'il soit confortable dans ses vêtements. Tu sais, qu'il oublie Qu'il y a quelque chose. va en jogging. Qu'il va en jogging, c'est beau. Non, mais faut que ce soit un fin lainage. Non, mais c'est important, à un moment donné, d'arrêter. Tu sais, quand t'es en politique, il faut t'arrêter de penser, à un moment donné, à ce que tu portes, puis plus à ce que tu dis. Mais à part ça, non, je me mêlais rarement de cet aspect-là. C'est ça qu'il faut faire, arrêter de penser à ce qu'on porte, puis on oui, pense à ce qu'on dit. c'est ça. Arrêtez de penser à ce qu'on dit, Éric. Ça fait longtemps que tu fais ça. On a lancé un défi de taille à Philippe Laprise. En fait, c'est lui qui se l'est lancé parce qu'il voulait être capable de reporter son habit qu'il avait lors de son mariage 13 ans plus tôt. Alors, c'est un défi qui va durer toute la saison. On va regarder le test de Philippe Laprise. Je me suis marié en 2001. C'était ma blonde, ça. Ah, tu vois, ça, j'avais ça en 82. Je vais pouvoir la remettre cette année. Oh boy, j'ai déjà porté ça, moi. J'ai une chance que Jean Héroldi vient pas ici. Il me ferait une contravention, je sais pas trop quoi. J'aurais juste à forcer et je passerai à travers. Regarde, ça ferme plus du tout. Si ça ferme, je m'étrangle totalement. Mon Dieu. Ah bon, ben tu veux, lui, au moins, le fait, hein? Ouh! OK, fais pas. Ouh! Juste essayer le pantalon. Ça va? Wouh! Roulement de tambour, roulement de je sais pas trop quoi. 310. Le test que je veux faire, perdre 50 livres. Pour rentrer dans mon habit de noces à nouveau. Si vous dites, franchement, ce gars-là fait pas ses 310 livres, les autres qui pensent que je le fais, ben... Combien de poids tu veux perdre? 50 livres. Ben, je pense qu'on peut y arriver. Ah ouais? Oh my God! Des Fruit Loops, Frosted Flakes. Oups! Déjà, il y a de l'éducation à faire. Quand il y a de l'aspartame, ça stimule l'appétit pour des aliments qui apportent du vrai sucre. Fait que ce que je te propose, c'est des plats préparés, Kilo Solution. Fait que c'est des repas comme ça. Qu'est-ce que t'en penses de la portion? Ils sont là. Tout est là. Oublie pas que t'as faim, autant de légumes que tu veux. Tous les légumes que je veux. Des chips, des patates. Ouais, légumes à volonté, pas de gras. Moi, je suis sûre que t'es capable. Ben, Avec merci toi. beaucoup. C'est gentil. Ah, bravo, Philippe. Et nous allons recevoir Philippe Laprise la dernière semaine de diffusion de Tester sur des humains pour savoir s'il a réussi son test. Mais 50 livres en combien de temps? Il a commencé avant Noël. On l'a lancé, il a voulu commencer le test avant Noël. Okay. Donc, on va voir. Là, c'est quelques mois. Mais c'est tout un défi. Ouais, ben, pour le soutenir, Philippe, je vais faire la même chose que toi. Tu vas faire 50 livres? Non. Tu vas prendre ces 50 livres? Non, je vais pas perdre 50 livres. Je vais rentrer dans son habit de noces. Ah, OK. Oh, on me dit à l'oreille qu'il y a Éric Salvaille, tu trouvais que tu avais pris un petit peu de poids durant le temps des fêtes. Toi. Oui. Puis t'étais pas bien là. Mais moi, j'ai un 10 livres de jeu en général, dépendant de la saison. Puis quand je travaille plus... Non, quoi? Quand je travaille plus, j'engraisse. Ben viens, on va te faire travailler. On va commencer tout de suite à te faire perdre du poids. C'est un elliptique. Ben oui. Alors là, tu peux l'utiliser de la même façon qu'un elliptique comme ça. Mon Dieu, Zorbéa! Hein? Ça, je suis supposé de maigrir avec ça? Non, mais ça nous fait rire, par exemple, de te voir de même. Mais ce qui est différent, c'est que tu peux le faire aussi en faire des ronds. Tu peux, de la jambe droite, comme ça. Aussi, tu fais des ronds, la jambe droite dans le sens des aiguilles d'une montre et la jambe gauche dans l'autre sens. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Comment les deux en même temps? Comme ça. Comme ça, vas-y. Ah ouais, attends un peu. Là, tiens-toi droite. Vas-y, c'est bon. Alors, si vous êtes intéressé à la machine, elle est en vente sur Internet. C'est 250 $. Ça va à peine. Je vais te faire un prix, 300 $. Ah non, mais attends, c'est le fun! Ben oui, continue. On s'en va à la pause. Pendant 4 minutes, tu dois faire ça, Éric. On va calculer tes calories perdues. OK. Et au retour, PY, voyage dans le temps. Il va vieillir d'au moins 50-60 ans.
semaine, on a demandé à PY, à Pierre-Yves, de voyager dans le temps. Ouais. C'est inévitable, hein? Je sais que pour toi, c'est commencé, mais on va tous vieillir. Ah oui. Alors, j'ai voulu entrer dans la réalité de nos aînés, des personnes âgées. Alors, on s'est basé sur un costume de vieux qui est utilisé dans les centres pour personnes âgées en Europe pour que les bénévoles et les gens qui travaillent avec ces gens-là développent un peu d'empathie. Alors, c'est un costume qui te fait vivre les problèmes de mobilité des personnes âgées. Alors, vue vraiment réduite, on m'a mis des poids, le dos courbé, des poids sur les genoux, sur les jambes, même des électrochocs pour simuler des tremblements au niveau des mains. Et on m'a fait faire des tâches qui peuvent, pour nous, sembler assez ordinaires, mais qui deviennent compliquées lorsque tu es une personne âgée. Et 95% des gens qui vont revêtir ce costume-là vont vraiment avoir plus d'empathie et comprendre la réalité de nos aînés. Alors, je tiens à dire à la maison que PY ne simule rien. Ouais. La difficulté qu'il a, il a vraiment ressenti. On regarde le test de Pierre-Yves. Pas facile de vieillir si vite. Hier encore, j'avais 20 ans. Puis là, ben, je suis dû pour un petit café. Bonjour. On va aller chercher un petit café. Bonjour, je peux prendre votre commande? Bonjour, oui. Je peux prendre votre commande? Oui. Ça va être quoi votre commande? Pardon? Ça va être quoi votre commande? Oui, je vais prendre un café, s'il vous plaît. Parfait. C'est quoi dans votre café? $1,35, s'il vous plaît. Bonne journée. Ça va bien, là? Pas de problème. J'ai tout mon temps. Excusez-moi. Merci. Ça fait plaisir. Lentement mais sûrement, quasiment envie de commencer mon café touché qui va être frais rendu en haut. C'est maintenant l'heure de s'accorder une petite récompense. Voyons. J'ai soif. Un café, s'il vous plaît. Je suis brûlé, sérieux. On dirait que j'ai grimpé le Kilimanjaro. C'est l'heure de mes petites pâtes sans gluten. C'est parti. Ça va bien, tout est sous contrôle, il n'y a pas de blessés. Les pâtes sans gluten, je pense que c'est ça ici. Je vois pas très bien, mais jus du quinoa, aliment vedette, viens ici. Je vous donne un sac. Hein? Je vous donne un sac? Oui, s'il vous plaît. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Vous aussi. Merci. Stop chrono! Bravo. Bravo pour ce test, Pierre-Yves. Ça a été difficile, hein, parce que là, ici, sur la table, on a le costume que tu devais porter avec les... Hey, ça, c'est lourd. Ah, c'est horrible. Ah oui, puis ça sent encore. L'effort. Ça sent l'effort. La conclusion que j'en tire, c'est que je pense que je suis plaignard. J'ai 35 ans, des fois, je me plains de mes petits bobos. J'ai pas d'arthrite, j'ai pas de rhumatisme. Puis quand j'ai un petit quelque chose, je me plains. Alors qu'il y a certaines personnes âgées qui vivent une réalité qui est pas évidente. Alors, ce que j'en
tire comme conclusion, c'est que n'ignorons pas nos aînés, soyons pas trop pressés, aidons-les, puis soyons attentifs à leurs besoins. C'est ce que je retiens de ce test-là, de toute façon. Est-ce que ça vous fait peur de vieillir, Marie-Claude? Ben oui, mais tu sais, déjà, moi, j'ai 45 ans, puis il y a déjà quand même des premiers petits symptômes, tu sais, comme ne pas voir sans lunettes pour lire Ouais. que... Non, mais vraiment, ça t'annonce que ça s'en va en dégénérant. Mais c'est pour ça qu'il faut se tenir en forme, tu sais, pour essayer d'éloigner, en tout cas, cette période. Repousser, en tout De cas, là. repousser physiquement les limites, parce que, tu sais, d'avoir de la misère à monter un escalier, d'avoir de la misère à chercher ses affaires, ou encore de ne pas être capable de se relever quand on tombe. Ouais, tu rajoutes à ça beaucoup de solitude aussi, qui est un problème qu'on retrouve chez les personnes âgées. Mais on le ressent déjà. Ouais. Hein? Dans la quarantaine, il y a Oui. quand même déjà des symptômes. Là, fatigué plus vite. Là. On sortait 3 soirs en ligne avant. Maintenant, ça prend 3 jours pour se remettre d'un soir. C'est déjà les signes de vieillissement. Quand Ben, même, la hein. digestion. Oui. Il faut faire attention. Des fois, on a mal à l'estomac, des mal au foie, je ne sais pas, là, mais moi, en tout cas, ça m'arrive. Et c'est l'âge, dans le fond, c'est l'usure. L'audition aussi, de voir quand la serveuse te demande, te donne le montant du café. Ouais. Il comprend pas. C'est. Alors, j'ai trouvé ça assez éprouvant physiquement. Ça faisait mal, puis c'était difficile à porter. Éric, on va tester quelque chose avec toi. Ah oui. Si tu veux enlever ton veston, s'il te plaît. Oui. C'est la Et- machine que j'avais, ça. Ouais, qui donne des électrochocs? Ben, Ouais. des Parce que tu électrochocs. tremblais, là, en ouais. mettant Pas les l'intention lunettes. de me tuer tout de suite. là. Non, relève ta manche, s'il te plaît. On va placer les petits électrodes. Puis c'est parce que tu vas ressentir un peu les spasmes que les... Je sais pas pourquoi que je sens que ça niaise. Non. Non, c'est On vraiment dirait- vrai, c'est on ce dirait- que PY C'est-tu a dit. vraiment ce que juste ça sur- fait? juste sur un Quand j'essayais de bras, boire mon juste sur un café. bras. Puis, Là, tu peux mettre les lunettes aussi, Oui, Eric. c'est ça. ouais, pour la vision qui a été troublée. OK? Là, tu vas voir, ça te donne des Ah, petits... mon Dieu. C'est pas évident. des petits Hein? picotements dans ton bras. Le public est beaucoup plus beau avec ça. Est-ce que ça a commencé à picoter dans oui, ton bras? oui, ça picote. Aïe, aïe! Mais là, regarde, là, je suis à 1. OK? Essaie voyons. de... De prendre ton Regarde, verre je vais le d'eau. monter à 2. Ton bras, essaye de prendre ton verre d'eau. Est-ce que ça va? Non, Attends! Ouais. Je vais réussir, c'est sûr. Ouais, mais là, non, je suis à tu leur 2. demandes. Non, je suis à 2. En plus, c'est pas de mon... Je suis droitier. Ah, Je suis à oui. 2. Ah, puis il est sur le gourou, en plus, lui. La madame avec la sacoche, elle m'a dit monte ça à 4. Alors, c'était pour vous, ça, madame. Ah, j'ai-tu mouillé Marie-Claude? C'est pas grave, c'est les personnes âgées, ça me dérange pas. On est rendu en wet T-shirt. C'est épouvantable. Quelle émission. Oh, Tout mouillé, mon ma Dieu. foi. Est-ce que c'était ta vengeance? Ça Non, fait c'était mal. pas ma vengeance pour ton émission, Éric Salvaille. Non, parce que je suis allé déranger Éric Salvaille à son émission et je m'étais pas annoncé. Je croyais que ça allait être vite fait, bien fait. Je voulais te mettre un petit like que tu viennes à l'émission. Tu as crashé mon show sans que je le sache. Sans que je le sache, oui, sans que tu le saches. Et là, tu me lançais un défi de relever un test d'ici la fin de ton émission. Et tu m'as fait coucher dans un bac de neige. Tu m'as mis de la neige sur la bédaine et t'as étalé de la tire chaude sur ma bédaine. Oui, c'est le fun. Et t'as fait manger ton public. Bien, au retour de la pause, ça m'a donné une idée, ça. Une idée collante. Vengeance contre Éric Salvaille. Alors, Attends, il faut qu'on change. Éric, on va tester le lancer du couteau. Re-bienvenue à tester sur des humains. C'est maintenant le dernier test de la soirée. On va le tester avec Éric Salvaille. Éric, je t'invite à venir nous retrouver, s'il te plaît. On dirait Philippe Laprise dans un sac à couchage. Non, non. Je suis comme Jamie là-dedans, là. OK. Éric, on va expliquer aux gens, c'est qu'on a enduit ici la planche de colle contact. C'est un test de colle. Attends, j'ai une question. Pourquoi moi? Mais parce que tu m'as collé quand je suis allé à ton émission. Je suis sorti de là tout collant. Ça m'a donné une idée. Tiens, on va faire un test de colle. Mais non, mais ton affaire, c'est dangereux, en Ben, plus. je sais, c'est pour ça que je te le fais faire. Je veux pas le faire. Alors, on a mis aussi de la colle contact sur l'habillé d'Éric. Alors, je vais te demander de monter ici, puis après, tu vas grimper sur la planche. T'as l'air de la sagouine. Eh Je ouais. savais qu'il arriverait quelque chose quand je reviendrai à TVA. Je vous trouvions tellement beau dans votre habit de pêcheur. Là, tu veux que j'aille sur le Mets bord? les pieds ici. OK. Les Grimpe pieds. là. Attention à tes OK, mains, parce après que- ça,
là, tu montes en haut. Colle pas tes mains là-dessus, tu vas Colle pas tes mourir. mains. Monte. Non, lève tes fesses. Monte plus haut. OK, colle. Couche. Étire tes jambes. Colle. OK, là, on va te coller comme il Non, mais faut. attends, ça colle pas partout. Ah ouais, ça colle. Attends, on va s'assurer que tu sois... Et tu collais comme il faut, colle ta tête. Non, ça colle pas. Reste là. Ben, voyez bien Alors, que ça colle Attends, pas. il faut qu'on chauffe. Éric, on va tester le lancer du couteau. Ouais, Ben, voyez bien que ça colle pas. Ben oui, reste là, ça colle. Ben, tu Non, non. restes là. Hey, on dirait que je te pars, moi. C'est quoi cette affaire-là? On va maintenant tester si la colle fonctionne bien. Messieurs, on va lever un petit peu la planche Ah, pour voir si... Attends, pas trop vite. Ça colle, OK, on lève encore. Ça va bien? Il est collé. Encore un peu. Au secours! Encore. Ben non. Hey! C'est bon? Merci beaucoup d'avoir été là. Jean-Michel! Quoi? Je pense que là, j'ai les testicules rendus dans la gorge. C'est correct. Alors, sur ce, il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir été là à tester sur des humains. Ben Merci à voyons. mes invités, Marie-Claude Barrette. OK, ça te marque bon. Merci, Éric Salvaille. Je suis en train de décoller. Les collaborateurs, Mélanie Ménard. Merci, Mélanie. Pierre-Yves, merci beaucoup. La semaine prochaine, c'est relâche chez les élections. Merci, Éric Salvaille. Ouais! OK, on le passe encore. On secoue. Merci. Je suis traumatisée. Attends, on va la regarder là-dessus. Mercredi, pour la dernière de la saison. T'aurais dû me voir me battre avec les serpents. Tout ce que vous n'avez pas vu et qu'il ne faut surtout pas manquer. J'ai l'impression que mon cœur est dans ma gorge. Vos artistes se confient. Ça, c'est malade. C'était vraiment malade. Wow, malade. Expérience, angoisse, blessure, plaisir. Entrez dans les coulisses de Fort Boyard. Mercredi 20h. Une présentation de Hyundai, de Nestlé Pure Life et d'Énergie Cardio.